Bonsoir et bienvenue à tous. Au nom des étudiants et du conseil de la pastorale de l'ICES, je suis très heureuse de vous accueillir ici dans cet amphi Richelieu. Un grand merci à vous tous d'être venus si nombreux et un merci tout particulier à vous, monsieur Jean-Pierre Denis, d'être venu jusqu'en Vendée. Ce n'est pas encore le sud-ouest, mais c'est presque ça. Et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Bonsoir. Donc, je vais vous présenter un peu cette soirée, avant de vous présenter Jean-Pierre Denis, que de toute façon, vous connaissez pratiquement tous, mais en deux mots. La soirée va se dérouler ainsi. D'abord, elle est organisée, il faut le dire, à l'initiative de Église et Société, qui est un cycle de conférences qui est organisé par le diocèse. L'idée de faire venir Jean-Pierre Denis appartient à Jacques Gomard, qui alors présidait cette commission, et donc qui m'a chargé par la librairie de proposer à Jean-Pierre Denis de venir. À l'époque, on ne savait pas que ça serait au moment des grèves, mais tout s'est résolu, pas les grèves, mais ni les manifestations, mais sa venue, puisque hier soir il était sur Bressuire, et donc c'était pas très loin d'aller le chercher ce matin. Donc on le remercie beaucoup de tout ce temps. Il est là donc en Vendée depuis ce matin, ce qui lui permet de profiter et s'acclimater avant cette conférence. Et puis donc cette conférence à l'initiative d'Église et Société du diocèse s'est greffée pour l'organiser, bien sûr à tout seigneur, tout honneur, la librairie Siloé, mais aussi les Amis de la Vie, mais aussi l'ICES qui nous accueille ici, et qui nous accueille d'ailleurs à travers notre amie étudiante tout de suite. L'idée de cette conférence donc est issue d'un livre, donc je suis bien à ma place de vous présenter la soirée. Un livre, Un catholique s'est échappé. Chaque mot de ce titre est intéressant, puisque c'est un catholique, donc un et catholique, qui s'est échappé. Pourquoi faire ? On va voir. Et ce livre parle vraiment, est une photographie, je trouve, de l'état dans lequel se trouve à la fois notre société et la place des catholiques dans cette société. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse, qui nous réunit, et qui est assez original comme angle de littérature. Jean-Pierre le dira sans doute tout à l'heure, ce livre est une deuxième mouture, puisque quand Jean-Pierre a failli sortir un autre livre juste avant, qu'il a mis au panier, tout simplement parce qu'il a eu un entretien avec son père mourant, qui lui a demandé quel est le chemin. Et ce livre, finalement, c'est la réponse qu'il n'a pas su dire à ce moment-là. Quel est le chemin ? C'est une question qui nous préoccupe tous, qui préoccupe tout notre entourage, et je dirais même qui préoccupe toute notre société. Donc, comment est-ce que nous-mêmes, on va savoir répondre à cette question qui existe chez nos contemporains, chez nous-mêmes? Quel est le chemin? Donc Jean-Pierre Denis est directeur de rédaction du journal La Vie. D'ailleurs, à la sortie, il n'y aura pas que son livre à vendre, il y aura aussi quelques numéros de La Vie à offrir. Ils sont beaucoup plus généreux que moi. Et du coup, il intervient ici en tant qu'essayiste, puisqu'il a plusieurs cordes à son arc, on va dire. Il est essayiste, journaliste et aussi poète, donc, puisqu'il a aussi sorti des recueils de poésie, très difficiles à vendre en librairie, il est vrai, mais qui montrent aussi la valeur et la profondeur de cet homme. Donc je suis très heureux d'accueillir pour vous Jean-Pierre Denis. Bonsoir et merci d'être venu. Voilà, je suis très heureux d'être parmi vous. Pierre-Yves vous a déjà dit toutes sortes de choses fausses. Et par exemple, il vous a dit que on ne lisait pas de poésie. C'est pas du tout vrai. Au contraire, il suffit d'aller dans n'importe quelle librairie pour savoir qu'il y a des piles de livres de poésie. Par contre, il vous a dit une chose vraie, malheureusement, et vous allez vous dire qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, être venu nous parler ce soir. Je suis d'abord venu vous parler
d'une conversation que j'ai eue en effet avec mon père et qui n'était pas, je dirais, à mon honneur. En fait, pour me présenter un peu plus, ça fait 25 ans que je collabore au journal La Vie. Pendant 10 ans, je me suis occupé de questions religieuses, donc je suis un spécialiste de l'Église catholique, des religions. Et puis, depuis une quinzaine d'années, je dirige la rédaction de ce journal. C'est un travail très intéressant puisque ça m'amène à commenter tous les sujets auxquels je ne comprends rien. Mais il ne faut pas que ça se voit trop quand j'écris mon éditorial. Bon, peut-être que si vous rencontrez d'autres éditorialistes, ils vous donneront une autre définition de ce métier d'éditorialiste. Ça sera la mienne pour ce soir. Voilà, commenter comme on peut, essayer de comprendre. Mais il y a un sujet que je prétendais bien connaître, c'est justement l'Église catholique. Alors je la parcours, je la connais, j'y ai grandi, j'ai reçu la foi, j'y ai reçu beaucoup de choses. J'y ai même rencontré ma femme, donc c'est formidable, l'Église catholique. Je n'ai qu'une expérience positive. Et puis j'ai vu aussi cette Église qui, c'est pas le cas évidemment ici, mais cette Église qui est parfois un petit peu en difficulté, elle est fracturée, elle est en crise, il y a des conflits idéologiques, et puis il y a aussi peut-être un petit peu moins de catholiques qu'il y en avait il y a quelques années. Et parfois, on a le sentiment que le monde auquel on appartient est un monde qui est en train de disparaître pour plein de raisons. Alors parce qu'on est attaché à un certain christianisme et puis qu'il disparaît, ou parce qu'on est attaché à un autre christianisme et qu'il est trop minoritaire dans la société. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Donc j'ai écrit un livre excellent pour vous expliquer ce qu'il fallait faire. Malheureusement, ce n'est pas ce livre-là qui est paru. Parce que un jour, effectivement, je suis allé voir mon père. Et une des différences entre mon père et moi, c'est que donc moi, vous avez compris que je suis un bon catholique qui va à la messe le dimanche, et mon père mettait jamais les pieds à l'église. Rassurez-vous, monseigneur, il payait quand même le denier de l'église. Mais donc l'essentiel est sauf. Voilà. Mais il mettait jamais les pieds à l'église. Et il avait une maladie qui le faisait beaucoup souffrir, notamment psychiquement. Et la dernière fois que je l'ai vu, et il m'a posé cette question, en effet. Dis-moi quel est le chemin? Et il l'a posé à son fils, mais il l'a posé aussi aux journalistes, à l'expert des questions religieuses. Et devant cette question, je n'ai pas su quoi dire. Dis-moi quel est le chemin? Alors je me suis dit, cette question posée par mon père au moment le plus important de ma relation avec lui, parce qu'entre père et fils, finalement, on n'a pas tellement toujours des occasions de se parler des choses les plus importantes. Au moment d'une conversation qui n'était pas n'importe quelle conversation, à un moment de sa vie où il avait besoin de trouver une réponse à cette question, elle m'a complètement déstabilisé. Alors donc, en effet, j'ai mis mon manuscrit à la poubelle et j'ai écrit un autre livre. Mais avant d'écrire cet autre livre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas compris? Pourquoi je me suis retrouvé dans un tel décalage? Moi qui prétendais expliquer, décrire, peut-être sociologiquement, peut-être journalistiquement, avec, si possible, beaucoup de distance, le paysage catholique, moi qui prétendais apporter des recettes, je me suis trouvé dans l'incapacité de formuler une réponse, même embryonnaire, à une question aussi essentielle. Alors je me suis dit, je me suis donc trompé quelque part. Et c'était embêtant de se tromper quelque part, puisque ma question de départ, c'est comment on peut annoncer l'évangile aujourd'hui, en fait, hein, dans une société, dans un monde qui n'est plus chrétien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être chrétien dans un monde qui n'est plus chrétien? Alors on se pose toujours plein de questions, est-ce qu'il faut l'être plus, est-ce qu'il faut l'être moins? Enfin, on a toujours beaucoup touillé un petit peu la même soupe. Et puis, quel est le chemin? Alors j'ai commencé à réfléchir à toutes les rencontres que j'avais pu faire comme journaliste. Et alors c'est un métier génial parce que le plus intéressant, c'est pas de parler en fait dans mon métier, c'est même pas d'écrire. En fait, c'est la chance de pouvoir rencontrer des personnes et d'être instruit, déplacé, construit, évangélisé par toutes les rencontres que l'on peut faire. Et j'ai repensé à une conversation que j'avais eue avec un chauffeur de taxi un jour.
bon, voilà, j'étais dans un taxi, puis le chauffeur de taxi était un maghrébin, un musulman. Bon, enfin, c'est pas arrivé tout de suite dans la conversation, parce que au bout d'un moment, il m'a demandé quelle était ma profession. Alors, bon, je suis journaliste. Je suis vraiment désolé de vous le dire, je suis journaliste. Parce que je suis un peu habitué maintenant à ce que ma corporation n'est pas toujours, comme on dit, bonne presse. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, parce que je ne vois que des journalistes exemplaires qui font des journaux exemplaires. Et bon, il ne m'a pas mis dehors de son taxi, enfin c'était tout juste. Et puis il me dit, bon, bah, vous êtes journaliste où? Alors je lui dis, voilà, je suis dans un hebdomadaire chrétien. Ah, un hebdomadaire chrétien? Bon, mais vous n'êtes pas chrétien. Ben, si, je suis chrétien. Qu'est-ce qui va m'arriver? Enfin, je suis peut-être tombé sur un salafiste, il va me couper la tête. Mais vous n'êtes pas catholique. Si, je suis catholique. Mais vous n'êtes pas pratiquant. Mais si, je vais à la messe au moins le dimanche. Et même, j'ai besoin d'aller à la messe le dimanche, je ne peux pas m'en passer. Bon, vous n'êtes pas croyant. Mais si, je suis croyant. Bien. Enfin, j'en rencontre un. Alors, je me suis dit, ben, c'est quand même curieux parce que mon père, qui va jamais à la messe, m'amène à me poser une question fondamentale. Pourtant, voilà, Jésus, il a bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comment j'ai pas pu penser à ça? Et puis, un chauffeur de taxi musulman qui me fait faire, en plein Paris, une confession de foi. Et qui me remercie de faire cette confession de foi parce qu'il est heureux de rencontrer un chrétien. Et puis, un jour, j'ai une journaliste de mon équipe, parce que dans le journal La Vie, ça vous réjouira ou ça vous contrariera, ça j'en sais rien, mais il y a des gens qui sont chrétiens et il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Moi je trouve que c'est très bien comme ça, parce que finalement on est à l'image de la société française et quand on est chrétien, on est amené à rencontrer tout le temps des gens qui ne le sont pas, à vivre avec eux, et peut-être que cette expérience-là, c'est l'expérience même de la vie, pas le journal, mais de la vie que nous menons tous. Et puis cette jeune femme est enceinte, elle accouche d'un bébé. Malheureusement, le bébé naît de façon très prématurée. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Bon, bah, je vais lui dire ce qu'on dit d'habitude, j'espère que ça ira bien. Puis je me dis, je ne peux pas lui dire ça. Je ne peux pas m'en tenir à ça. Et bah, je n'avais pas encore rencontré le chauffeur de taxi musulman, en fait, hein, qui m'avait fait dire je suis croyant. Mais quand même, je me suis dit, je ne peux pas m'en tenir à ça. Et je lui ai dit, bah, je prierai pour toi et pour ton bébé. Alors, en fait, je ne lui ai pas dit tout à fait ça, parce que je lui ai dit, si tu veux, je prierai pour toi et pour ton bébé. Parce que vous avez entendu parler de la laïcité, enfin, tous ces trucs-là. Voilà. Alors, il faut faire attention, surtout quand on est dans des rapports de travail. Si tu veux, je prierai pour toi et pour ton bébé. Alors, elle m'a dit oui. Et puis, c'est tout. Je veux bien. Et puis, quelques années plus tard, cette jeune femme qui avait été baptisée à sa naissance, mais bon, comme peut-être d'autres personnes, sans que ça se traduise par une éducation religieuse, elle a fait sa première communion, elle a été confirmée. Puis on a commencé à discuter. Elle m'a dit, il y a un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, tu m'as dit, si tu veux, je prierai pour toi et pour ton bébé. Et à ce moment-là, j'ai dit oui. Et j'ai senti vraiment elle avait senti très profondément qu'elle attendait ça. Elle a même ajouté que pour elle, ça avait joué quelque chose d'important, parce que c'était un acte de confiance qui l'avait aidé aussi à accompagner son bébé. On dit parfois que, voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent dans ce domaine, que quand il y a un nouveau-né très prématuré, le rapport avec la mère, enfin la confiance aussi que la maman peut dégager, ça peut aussi jouer un certain rôle dans le fait que ce bébé grandisse. Bon, alors vous allez me dire, il est en train de se vanter d'avoir converti quelqu'un. Mais en fait, je suis bien conscient, parce que je vous ai dit que quand même, je dirige La Vie depuis 15 ans, je suis journaliste depuis 25 ans. Je suis bien conscient que si je viens vers vous en disant « super, j'ai converti une personne en 25 ans », vous allez me dire « t'es pas quand même très efficace ».
Donc, c'est pas du tout pour ça que je vous raconte ça. C'est pas pour vous dire j'ai converti quelqu'un, parce que vous savez aussi bien que moi que sur des chrétiens, c'est pas nous qui convertissons les gens, c'est quelque chose qui se passe entre Dieu et la personne. Donc, ce que je veux vous dire, c'est pas du tout ça. Ce que je veux vous dire, c'est que cette personne attendait quelque chose. Et pourquoi, moi, ça me posait tellement de problèmes de lui donner ce qu'elle attendait? Pourquoi j'étais pas capable de lui donner ça? Alors je me suis dit, l'annonce de l'évangile, en fait, que on croit peut-être difficile ou inopportune de faire parce qu'on se dit, on ne veut pas gêner, on ne veut pas déranger, enfin, tout ça, ça va froisser, il faut respecter les gens, on est dans un pays laïque, etc. etc. En fait, je me suis encore planté parce que, en réalité, un certain nombre de personnes attendent quelque chose. Et d'ailleurs, depuis, j'ai fait cette expérience, pardon, si peut-être vous dites il enfonce des portes ouvertes, parce que nous, on a vécu des choses comme ça tout le temps, mais moi, je n'ai pas été tellement éduqué, je vous dirais, à dire je prierai pour toi, parce que ce n'était pas le christianisme dans lequel j'ai grandi. Mais depuis, je me suis aperçu qu'en fait, il y a très peu de gens, si vous leur dites si tu veux, je prierai pour toi, qui vous diront ah non, surtout pas. Parce qu'en fait, à moins d'être particulièrement superstitieux, d'ailleurs, de penser qu'il va leur arriver quelque chose, que Dieu va leur tomber dessus si on prie pour eux, ce qui serait paradoxal pour des gens qui ne veulent pas qu'on prie pour eux. Donc en fait, très peu de gens finalement vous diront non. Alors il ne faut pas en tirer des conclusions trop générales ou trop hâtives, mais je me suis dit, en fait, un monde qui ne l'est plus, chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Je me suis dit, mais finalement on pourrait poursuivre un peu l'exercice comme ça mentalement, juste pour l'exercice de pensée, quoi, finalement, et se dire allez, on va faire un référendum et on va demander aux Français, est-ce que vous voulez qu'on arrête cette histoire-là, ces trucs du passé, l'Église catholique, enfin tous ces trucs-là, on s'en débarrasse. On va faire un référendum, on va demander aux gens si on veut vraiment en finir avec le christianisme. Moi, je suis prêt à prendre le pari qu'on serait très surpris. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont comme mon père, qui ne mettent jamais les pieds à l'église, mais qui vont un jour me poser une question qui est une question fondamentale, qui est la question de tout être humain, qui est la question existentielle par excellence. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont finalement m'évangéliser alors que je croyais que je devais les évangéliser. Donc ils vont me mettre sur le chemin. En me posant cette question, mon père me met évidemment sur le chemin. Et puis ils vont manifester un attachement. Un attachement qu'on avait peut-être oublié ou passé par pertes et profits. Et puis finalement, mon père a demandé à être enterré à l'église. Alors, je lui ai dit, ah bon, il veut être enterré à l'église, mais pourquoi il veut être enterré à l'église où il ne mettait jamais les pieds? Et finalement, me voilà en train de rouvrir l'église du village, qui évidemment, c'est pas en Vendée, hein, c'est dans les Pyrénées, donc les églises sont peut-être plus souvent fermées. Me voilà en train d'ouvrir l'église du village où j'avais été enfant de chœur. Me voilà devant les habitants du village qui, évidemment, rentrent dans l'église pour cette occasion. Me voilà en train de voir que finalement les vitraux de cette église avaient été restaurés par mon père, qui était conseiller municipal et qui avait fait créer des vitraux. Et puis en fouillant dans ses papiers, j'ai vu que ce vitrail représentait la résurrection. Et me voilà finalement amené à faire ce chemin, cette expérience d'un christianisme dans lequel ça ne se passe jamais comme on avait prévu, puisque par mon père, qui ne mettait jamais les pieds à l'église, on a rouvert l'église et on a parlé de Jésus-Christ. Me voilà amené par cette jeune femme que j'avais embauchée et qui n'était pas chrétienne, finalement, à travers elle, à comprendre que le christianisme est attendu parmi des gens qui n'ont rien reçu. Alors, évidemment, moi je suis du sud-ouest, vous avez compris, donc dans le sud-ouest, près de chez moi, près de Toulouse, on pratique le gavage des canards. Bon, c'est presque, ça sera bientôt Noël, donc peut-être qu'on va manger du foie gras.
chez moi, on mangera forcément du foie gras, donc c'est très bon, mais par contre, pour le canard, c'est pas super. Ou pour l'oie, si c'est une oie. C'est pareil, c'est pas très, très formidable, parce que quand même, on leur ouvre le bec, et puis on met un entonnoir, et puis il faut que le maïs, ça passe. Alors, je sais qu'il y a des chrétiens qui ont reçu le christianisme comme ça. Et je peux imaginer qu'il peut y en avoir un ou deux dans la salle. Alors ça, non merci. Puis alors, quand on a reçu ce christianisme-là, on ne peut plus rien avaler. Voilà. Et ça, je comprends. Voilà. Mais moi, je rencontre des gens qui n'ont rien reçu. On ne leur a jamais donné à manger. Voilà. Et on ne peut pas, je veux dire, ces gens à qui on n'a rien donné à manger, on ne peut pas leur dire, mais nous, on a trop eu à manger, on n'en peut plus. Et je me dis qu'il faut qu'on arrive à faire le pont, voilà, entre ces deux mondes, entre ces deux situations. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien reçu. Alors peut-être que certains vivent très bien sans avoir rien reçu, mais moi je voulais vous dire une chose, parce que c'est un peu mon métier de parler des problèmes de l'Église. Donc forcément, bon, on a parlé des problèmes de l'Église, et il y a beaucoup de choses à dire sur les problèmes de l'Église. On pourrait faire 1, 2, 3, 10 soirées pour parler de tous les problèmes de l'Église. Peut-être qu'on en parlera d'ailleurs après, c'est possible. Donc ça c'est mon métier, parce que évidemment, si vous allez chez le médecin qui vous dit que vous n'êtes pas malade, si vous n'êtes pas malade, ça va, mais si vous êtes malade, il faut quand même regarder la maladie en face. Donc, de temps en temps, il faut parler des problèmes. Mais en même temps, moi, si je suis là ce soir, et peut-être si vous êtes là, enfin, je l'espère, c'est que vous avez reçu dans cette Église. On a reçu dans cette Église. On a reçu la possibilité de rencontrer Jésus-Christ. Donc on a énormément reçu. Moi j'ai cette énorme gratitude pour tout ce que j'ai reçu, toutes les rencontres, toujours belles, quelle chance. Mais je ne suis pas le seul à avoir cette chance, on a fait beaucoup, on fait plein de belles rencontres avec des prêtres, même avec des évêques, de belles rencontres avec des gens qui nous ont parlé de Jésus et qui nous ont aidés à le rencontrer. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Mais ce que j'ai constaté, vous l'avez compris, c'est que en fait, c'était le contraire de ce que je croyais. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais du gavage. En fait, on ne va pas sortir pour annoncer l'Évangile de force à des gens qui ne veulent rien, mais peut-être qu'on pourrait juste écouter la demande d'Évangile qui est partout dans notre société. Alors, il y a des gens qui ne demandent rien. C'est possible. Il y a des gens qui n'ont jamais soif, c'est possible, qui n'ont jamais faim, c'est possible. Mon père disait aussi, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc ça, c'est possible, que si on n'a pas soif, on n'a pas soif. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont quelque chose à nous dire. Et cette question, c'est quel est le chemin ? Et nous, on ne l'entend pas. Alors pourquoi on ne l'entend pas ? Pourquoi on ne l'entend pas ? Alors, je vais dire une chose qui peut-être ne va pas vous faire plaisir. Je vais réussir à me fâcher avec tout le monde, comme ça va être bien. Parce qu'on parle très fort. Alors déjà, vous allez me dire, oui, mais vous-même, vous êtes en train de parler, donc vous n'êtes pas très cohérent avec... C'est vrai. Bon, là, je suis en train de vous parler. Mais on parle très fort de plein de sujets, dont je parle moi-même, évidemment, énormément, puisque je suis éditorialiste. Donc, de quoi je parle ? Je parle de bioéthique. Alors, j'ai un super point de vue sur la bioéthique et je peux l'écrire et faire plein d'éditos. On parle de migrants. J'ai un super point de vue sur le sujet, je peux vous faire plein d'éditos. On parle d'écologie, on parle des retraites. Enfin, on a toujours quelque chose à dire, nous, les chrétiens, sur plein de sujets. Je ne suis pas en train de me moquer, parce que par ailleurs, on est en train de faire beaucoup de choses. Et ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier. Moi, comme ce livre m'amène à me promener dans pas mal d'endroits, je rencontre un peu partout des chrétiens qui tiennent notre société et qui l'aident à ne pas se déchirer, à ne pas tomber, voilà, qui sont très engagés et je trouve ça magnifique. Mais par ailleurs, on parle très fort de plein de sujets, mais du coup, on parle si fort qu'on n'a plus envie de nous entendre et surtout que nous-mêmes, on n'a plus la possibilité d'écouter ce que les gens sont en train de nous dire. Or, j'ai une conviction qui
qui s'est forgé au fur et à mesure que j'avançais dans ce livre et dans les rencontres que je pouvais faire. J'ai une conviction très ferme, en fait, c'est que on est très doué, on se croit doué pour parler, et en fait, on est très doué pour écouter. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'Église a inventé le confessionnal. C'est un service public gratuit, déjà, c'est bien, où on peut aller confier ce qui est un peu lourd à porter. Alors évidemment, cet instrument, il a peut-être été diversement utilisé, et peut-être pas toujours de la façon dont je l'évoque à l'instant. Peut-être qu'il a été utilisé comme un instrument pour contrôler les gens, etc. C'est possible. Mais je vois que les jeunes, ils se le réapproprient. Pourquoi ils se le réapproprient ? C'est très intéressant. Ils se le réapproprient parce que, en fait, c'est une intuition géniale de l'Église. On peut être écouté. On peut déposer ce qu'on ne peut pas porter. Et ça, où est-ce qu'on peut le faire ? Alors moi, de mon expérience de journaliste, vous savez que tous les journalistes sont chrétiens, hein, vous le savez sûrement. Mais en fait, ça ne se voit pas toujours, hein, ça ne se voit pas toujours tout de suite. Donc parfois, je vais dans des émissions mettons, de radio, et puis on commence à parler de sujets, et puis alors, évidemment, l'Église, les abus sexuels, je sais pas, l'Inquisition, enfin, on peut faire tout ce que vous voulez. Bon. Dès qu'on commence à parler de sujets bioéthiques, évidemment, là, c'est le festival. Et puis on sort du studio, et puis il y a une autre personne. Enfin, il n'y a plus un rôle, il y a une personne. Alors toi qui es catho, dis-moi. Et à ce moment-là, s'engage une conversation qui est souvent extrêmement profonde. Et je constate, d'abord avec étonnement, et maintenant avec émerveillement, qu'on a une grande crédibilité parce qu'on peut parler, on peut nous parler, sans être jugé. Alors, c'est quand même bizarre parce qu'on est toujours en train de parler d'une église qui est en train de juger. Nous, on est en train de parler. Et en fait, quand on dépasse tout ça, les gens, ils peuvent venir trouver un cœur qui écoute. Et pas seulement un cerveau qui vous explique ce qu'il faut faire. Un jour, j'organisais un événement qui s'appelait les États généraux du christianisme. Et puis, c'est un pasteur évangélique qui m'a expliqué ça. Il a dit... Bon, vous, les catholiques, vous êtes très très forts là, hein, ça c'est super. Bon, pardon, on est dans un lieu d'intelligence et de savoir. Mais moi aussi, je suis un intellectuel, donc je peux le dire aussi en m'incluant. On est très bon pour essayer de raisonner, mais on a un petit chemin à faire, en fait, juste un tout petit peu plus bas et arriver jusqu'au cœur. Alors, pourtant, on a évidemment ce cœur. Enfin, c'est ce que je vois dans cet engagement enfin, si on faisait un petit tour, que chacun prenait la parole, on verrait qu'il y a une quantité extraordinaire d'engagement des chrétiens par le cœur, en fait, vers les autres. Mais par ailleurs, on est trop en train de tenir un discours pour expliquer aux gens surtout ce qu'il ne faut pas faire. Alors qu'en fait, il faut d'abord les écouter. Alors vous allez dire, bon, les écouter, c'est bien joli, mais les écouter, c'est pas pour se taire après, mais commencer par les écouter. Et c'est justement quand on les écoute qu'on s'aperçoit qu'ils nous demandent l'évangile. Vous voyez ce paradoxe. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'important. Et c'est peut-être ce que je voudrais vous dire le plus important pour moi. À ce moment-là, il faut attester. Alors je voudrais vous dire un petit mot de ce qui est pour moi le christianisme attestataire. Je vais faire un petit détour d'abord, parce que quand je dis le mot attestataire, il peut être diversement interprété. Aujourd'hui, on est dans une époque où finalement on peut avoir plein de tentations. Enfin, j'en liste 7 dans mon livre, je ne vais pas les évoquer toutes. La première tentation, ça peut être la tentation de la résignation. Bon, de toute façon, christianisme, c'est fichu. Ça peut être la tentation de la sécularisation tranquille, en disant, bon, allez, on enlève tout ça et on en finit. Et puis ça peut être la tentation aussi inverse, qui est une espèce de réflexe, de réponse, qui est la tentation identitaire. C'est-à-dire, puisqu'on est dans une société qui n'est plus chrétienne, dans laquelle les chrétiens sont très minoritaires, dans laquelle on se moque de nous, on ne nous reconnaît pas,
Le président de la République a souhaité un joyeux Ramadan aux musulmans, mais il a oublié de souhaiter joyeuse Pâques aux catholiques. Oh là là. On peut dire, vous avez cette religieuse qui a été refusée parce qu'elle avait un voile, on l'a pas mise on l'a pas acceptée dans une maison de retraite, dans un EHPAD. Donc on est constamment bombardé de tous ces signaux en fait qui peuvent aussi provoquer une crispation, une colère, un raidissement. Et moi, je comprends très bien ça. Je comprends très bien ça. Au risque de choquer peut-être certaines personnes dans la salle, je vous dirais que je comprends très bien ça parce que d'ailleurs, c'est le pape François qui l'a dit. Bon, alors vous allez me dire, parfois il dit des bêtises, c'est vrai, parfois il dit des trucs, on se demande pourquoi il a dit ça, parce qu'il parle spontanément, donc ça fait pas très pape ce que je vais vous raconter, mais c'est une anecdote qui a fait une petite phrase qui a fait un peu le tour du monde. Il a dit, bah oui, si on critique ma mère, je vais vous mettre mon poing dans la figure. On va dire, bon, le pape parle comme ça. Ben, c'est le réflexe identitaire, c'est bien ça qu'il a évoqué, le pape François. Et il l'a bien situé comme tel, c'est-à-dire vous critiquez ma mère, je vous mets mon poing dans la figure. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. Donc d'un côté, on peut avoir la tentation de la dissolution, de la sécularisation, bon, on se fond un petit peu dans la masse, de l'autre, ce réflexe-là. Pour moi, ces mouvements-là, ils sont compréhensibles, mais ils sont stériles. Alors j'ai essayé de les dépasser, en essayant de trouver un chemin, puisque mon père m'avait demandé de trouver le chemin, puisque mon père m'avait mis sur la voie. Attestataire. Pourquoi attestataire ? C'est le pape Paul VI qui avait dit notre époque a besoin de témoins. Donc attester, c'est tout simplement témoigner. Alors on pourrait dire missionnaire. Mais évidemment, le mot missionnaire, moi je reviens du Japon, où je suis allé rencontrer les chrétiens à Nagasaki avant le voyage du pape. On peut avoir l'idée que missionnaire, ça c'est bon pour aller au Japon, comme François Xavier l'a fait au XVIe siècle. On peut avoir l'idée que c'est bon pour les pères blancs qui allaient en Afrique avec une grande barbe et un casque colonial, ou du moins l'image que l'on en a, et se dire ça ne nous concerne pas, enfin c'est pas pour nous. On peut aussi avoir l'idée que la transmission de la foi, ce n'est pas notre problème. Parce que c'est un business, c'est une profession, c'est peut-être une vocation, enfin c'est le boulot de l'institution. Mais ça, c'est fini. Alors là, je suis assez catégorique et je crois que je le suis après avoir essayé vraiment de comprendre ce qui se passait dans l'Église. Ça, c'est fini. C'est-à-dire que le système dans lequel il y avait une église, institution qui assurait la transmission, je dirais, efficace, effective dans une société chrétienne, c'est fini et ça ne reviendra pas. Enfin, ça ne reviendra pas, en tout cas, à vue humaine. Et donc, je crois qu'on a changé d'époque et maintenant, c'est la responsabilité de chacun. Donc, si je pense à cette jeune femme qui a son bébé, qui n'est pas chrétienne, qui ne sait pas qu'elle attend quelque chose, mais qui en fait attend quelque chose. Et si moi, qui ne suis pas compétent, je ne lui dis pas quelque chose, alors je ne fais pas, quelque part, c'est de la non-assistance à personne en danger, à personne en demande, à personne en besoin, si je ne réponds pas moi personnellement. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien joli, mais je ne sais pas faire. D'ailleurs, je vous l'ai prouvé, puisque quand mon père m'a posé la question, je ne savais pas non plus. Alors j'ai ouvert la Bible et je me suis dit, mais comment ça se passe dans la Bible ? Dans la Bible, Moïse est bègue, puis alors après, lui, on va le chercher derrière... non, pas lui, on va chercher celui qui est derrière le troupeau, qui garde le troupeau, et on va faire de lui... c'est lui que Dieu a cherché pour être prophète. Et puis après, alors même quand on ouvre l'Évangile, c'est quand même assez frappant, parce que quand on regarde à qui Jésus... a confié l'Église. On pourrait se dire, il a confié à Jean parce que Jean, c'était l'amour, voilà, tout ça. Bon, non, il est allé le confier à celui qui comprenait rien, qui parlait à tort et à travers, qui c'était toujours à contretemps, qui l'a renié 3 fois. Bon, il a confié l'Église à Pierre. Alors, je me dis, c'est vachement encourageant, parce que si Jésus était tellement conscient de ça qu'il a choisi le plus nul pour lui confier l'Église, j'ai mes chances. Et donc vous, évidemment, vous avez plus de chance que moi parce que vous êtes moins nul que moi. Voilà. Alors on peut dire, non, c'est difficile. Je plaisante un peu, mais
Évidemment, on peut dire que c'est difficile parce que, bon, ici, on est dans un institut catholique où je comprends que on est dans un bain de culture catholique et c'est pour moi merveilleux. Et puis il y a aussi des gens qui sont dans des étudiants qui sont, par exemple, c'était le cas, j'en parlais tout à l'heure avant d'arriver ici. Moi j'ai une fille qui est dans une école et elle s'est battue pour créer une aumônerie. Donc c'est pas évident quand on est tout seul qu'on doit se battre contre la direction, les étudiants, le bureau des élèves, etc. Donc c'est pas toujours facile. C'est pas facile de dire ça quand on a des petits enfants qui sont pas baptisés et puis je sais pas un gendre ou une belle-fille qui veut pas que les petits enfants soient baptisés. C'est pas évident de dire ça quand on a des collègues de travail. Qu'on se dit j'aurais peut-être pas ma promotion si je suis catho, et je connais des situations comme celle-là. Elles existent malheureusement. C'est pas évident de dire je suis chrétien quand on exerce, quand on travaille à l'hôpital, quand on travaille peut-être à la SNCF. Je suis pas sûr que ce soit toujours évident de dire je suis catholique. Mais en même temps, je vais faire un constat peut-être un petit peu basique. C'est que en fait on nous coupe pas la tête. Voilà, on nous a pas encore coupé la tête. Alors oui, je viens du Japon. Les catholiques au Japon, ils ont été martyrisés. Voilà, mais nous, on peut se faire plaisir en disant qu'on est martyrisé parce que on a vu une émission où on a dit des choses particulièrement débiles sur l'Église et on s'est pas reconnu dedans. On peut dire qu'on est martyrisé parce que voilà, on n'a pas notre place, qu'on ne nous a pas souhaité joyeuse Pâques, que on se dispute pour savoir si on a le droit de mettre des crèches ou pas mettre des crèches. Mais bon, tout ça, c'est quand même assez gentil, quoi, en fait. Hein. Donc, en réalité, personne ne nous empêche d'être chrétiens. Personne ne nous empêche de dire « je crois ». Et non seulement personne ne nous empêche, mais on est attendu. Christianisme attestataire. Alors, cette façon d'attester, chacun va la trouver. Mais vous avez compris que pour moi, c'était d'abord une réponse à la demande qui nous est faite. Et c'est vraiment là-dessus que je voulais insister, surtout ce soir. J'essaie de ne pas être trop long, mais voilà, je vais peut-être plutôt m'arrêter sur ça, pour qu'on ait le temps de discuter, d'échanger, que vous ayez le temps de me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Enfin, c'est là que ça devient en général très, très intéressant. Je voudrais dire que pour moi, le christianisme est attendu. Il est attendu maintenant et il est de notre responsabilité de le partager. Parce que si on ne le fait pas maintenant, alors ce n'est pas dans 10 ans qu'on le fera. Voilà. On est à un moment très particulier, avec une société française qui ne va pas toujours très bien, comme vous le savez, dans une église qui ne va pas toujours très bien, comme vous le savez. C'est le moment maintenant de dire je crois, c'est le moment de le dire, parce que c'est en fait assez simple de le dire, et c'est surtout extrêmement nécessaire d'attester de ce christianisme. Et alors, une petite remarque. Puisqu'on regarde les chiffres qui vont pas bien, les données qui sont inquiétantes, les jeunes catholiques qui peuvent se sentir peu nombreux, je dirais une chose toute simple. On est là ce soir, il y a peut-être dans ce pays 4 millions, c'est mes petits calculs, bon, je ne vous expliquerai pas comment j'y suis arrivé parce que ce n'est pas trop intéressant, mais je me suis dit qu'il y a à peu près 4 millions de personnes dans ce pays qui ont un engagement chrétien assez consistant. Alors, j'ai fait ça en recoupant différentes données. Mais bon, si on veut réduire le chiffre parce qu'on le trouve encore un petit peu trop élevé, mettons qu'il y ait 2 millions de gens qui se sentent vraiment chrétiens. Si ces 2 millions de personnes, demain, vous, moi, on est capable de dire « je crois », le christianisme ne fait que commencer. Alors, ça sera vraiment quelque chose de merveilleux. Et je crois que c'est tout à fait possible, parce que je me suis aperçu, en fait, que c'était finalement pas si difficile, et que c'était surtout tout à fait nécessaire et tout à fait attendu.
Et voilà donc comment mon père, qui mettait jamais les pieds à l'église, m'a transformé en chrétien attestataire et en personne convaincue qu'il fallait partager ce qu'on avait reçu. Voilà. Merci pour votre écoute, et maintenant je voudrais qu'on puisse avoir du temps pour discuter ensemble. Alors, une première question. Merci, monsieur, de votre exposé. Il y a une question que je me pose et je pense que vous êtes le mieux placé. Vous êtes le mieux placé pour y répondre, compte tenu du titre de votre ouvrage. Moi, j'ai connu, quand j'étais jeune, il y a trop longtemps, une revue qui s'appelait La Vie catholique. Et peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi le catholique s'est échappé. C'est joli. Alors, je peux tout à fait vous expliquer. Je peux vous expliquer de plusieurs façons. D'abord, je pourrais vous dire que la vie catholique est devenue la vie en 1977. J'avais 10 ans. Donc, on ne va pas jouer la fable du loup et de l'agneau, mais je suis innocent. Bon, la deuxième chose que je pourrais vous dire, c'est que, justement, quand on ouvre l'Évangile, on constate une chose assez dérangeante, finalement, c'est que Jésus n'a jamais dit « je suis catholique ». Par contre, il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, la vie, c'est un titre magnifiquement chrétien. Bon, voilà les éléments de réponse. Mais vous avez effectivement justement remarqué que moi, je disais que je suis catholique. Parce que je suis de mon époque. Parler de 1977, autre époque, autre situation, autre réponse. On peut toujours disserter, juger, défendre, expliquer, condamner. Moi, j'ai un principe, je trouve que on a toujours une tendance à juger les époques qui nous précèdent et à faire leur procès. Je préfère m'occuper du présent et essayer d'être comme je peux dans le présent. Donc moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, vous avez compris, on a besoin de chrétiens qui fassent signe. Donc je dis, je suis catholique. Et c'est une façon élémentaire de faire signe, vous allez me dire. Mais elle est bien nécessaire. Parce que si je ne le fais pas, alors, peut-être que vous allez le faire, mais finalement, petit à petit, tout ça va se perdre. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Mais, en effet, je crois que Pierre-Yves l'a gentiment dit, il y a 3 mots dans mon titre. Il y en a plus de 3, mais il y a catholique et il s'est échappé. Alors, du coup, je vais les commenter un petit peu. J'ai répondu sur le mot catholique. Moi, je suis posé sur un sol. Voilà. Ce sol, c'est celui du monde catholique et j'ai une énorme reconnaissance pour ça. Et je dirige un journal qui est chrétien, donc il y a des gens qui viennent par différents chemins. Voilà, il y a des protestants qui sont venus, protestants évangéliques. Et puis, bon, alors, pas de chance, ils sont devenus catholiques dans la rédaction de La Vie. Je plaisante. Et puis, il y a des gens qui sont rentrés pas chrétiens, puis vous avez compris, ils sont devenus chrétiens. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi parfois des gens qui sont chrétiens et qui s'éloignent de l'Église catholique parce qu'ils en ont marre. Ça peut arriver aussi. Et parfois, c'est des gens dont on n'aurait pas pensé qu'un jour, ils partiraient. On est dans une époque dans laquelle c'est beaucoup plus compliqué d'être. En fait, c'est plus compliqué d'être sur la durée, dans le couple, dans la vie professionnelle, dans la vocation religieuse. Voilà, aussi bien dans le mariage que dans la vocation religieuse, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut accepter qu'il y a des réalités qui ne coïncident pas toujours avec nos désirs et avec notre idéal. Mais moi, je peux dire, je suis posé sur ce sol et je suis heureux d'être là. Et je suis reconnaissant, en fait, vis-à-vis de cette Église catholique qui m'a permis de comprendre d'ouvrir l'Évangile et de rencontrer, ou d'essayer de rencontrer, ou de désirer rencontrer Jésus-Christ mort et ressuscité.
Pour moi, c'est ça, être catholique. Alors, il y a plein de façons d'être chrétien, mais puisque mon père m'a demandé quel est le chemin, moi je me dis que ce chemin-là, il n'a pas été utilisé pour rien pendant 2000 ans, et ça va me faciliter de la vie de marcher sur ce chemin. Et puis, je dis, un catholique s'est échappé, donc je veux peut-être quand même expliquer de quoi je me suis échappé, mais peut-être que vous l'avez compris. Je me suis échappé au fond de cette idée que il fallait rester avec les questions les plus essentielles pour soi. Je me suis échappé de cette idée que la laïcité, c'était taisez-vous. Je me suis échappé du fait qu'on ne pouvait pas parler avec les gens qu'on aime des choses les plus importantes. Je me suis échappé de tout ça. Et en fait, je m'en suis échappé sans effort, parce qu'une fois qu'on a compris qu'il suffisait de pousser la porte, alors on est dehors, alors on regarde. Il n'y a pas de sentinelle, il n'y a pas de soldat, on ne vous tire pas dessus, vous êtes pas, il n'y a pas... Non, ça va, tout va bien. Et même on vous dit, venez, on a besoin de vous parler. Donc je me suis échappé de tout ça de façon extrêmement simple. Alors une fois qu'on s'est échappé, ben, on se sent définitivement libre et c'est très agréable. Mais il y a un autre mot qui est petit, on ne fait pas trop attention, c'est un. Donc un catholique. Donc moi je ne suis pas en train de dire, voilà ma recette. C'est pas un régime pour maigrir, en disant il faut, ou ça serait plutôt pour grossir en l'occurrence, pour que le christianisme soit mieux annoncé. Donc c'est mon expérience personnelle. Je me risque à vous la donner à partir de mes échecs d'abord, à partir de mes découvertes, à partir du fait que je vois par exemple des jeunes qui vivent ce christianisme attestataire presque naturellement, parce que c'est peut-être évident quand on est aujourd'hui un jeune catholique dans une société pas chrétienne qu'il faut attester de sa foi. Moi je dis un catholique parce que je vois tout ça et je vis tout ça et ça reste modeste. Voilà. Juste avant, je vais avoir une question. Vous avez tout à l'heure parlé de gavage de la foi. Enfin, est-ce que vous pouvez un peu définir ce que c'est pour vous quand on gave les gens de la foi? Est-ce que vous avez des exemples concrets ou qu'on connaîtrait un peu tous? Alors, je pense que c'est d'abord une question de génération. Je pense que quand on a grandi dans un monde très fortement structuré comme chrétien, à un moment donné, certains ont pu avoir le sentiment d'un trop-plein. Alors, plus on est jeune, plus ça paraît bizarre. Puisque on n'a pas eu le trop-plein, on a eu le trop-vide. Donc, ça peut paraître bizarre. Mais je pense qu'il faut aussi l'accepter. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi l'attitude que l'on peut avoir. Et cette attitude, elle peut continuer à exister. C'est-à-dire vouloir à tout prix faire passer notre message. Moi, ce que je veux simplement dire en employant cette image, qui vaut ce que valent toutes les images, c'est qu'il ne faut pas à tout prix vouloir faire passer notre message. Il faut à tout prix écouter ceux qui nous le réclament. Et en fait, quand on commence à écouter, on va de surprise en surprise, parce que finalement, et c'est paradoxal, en fait, tout le monde nous le réclame. Bon, pas tout le monde, évidemment, sinon ça se saurait. Mais en fait, beaucoup de gens nous le réclament. Mais ils nous le réclament avec des mots, avec des signaux faibles, avec des petits messages qui sont prononcés à voix très, très faible. Donc cette image, c'est de dire, si on y va à fond parce qu'on a la méthode, en fait, on s'aperçoit qu'on a aussi parfois quelques désillusions. D'ailleurs, tous ceux qui ont prétendu avoir la réponse, qu'on allait regagner des parts de marché, ils sont parfois un petit peu désillusionnés parce qu'on n'a pas regagné des parts de marché. On a vu des gens qui sont arrivés, qui avaient la réponse, on allait voir ce qu'on allait voir. Et puis parfois, c'est tel ordre religieux, telle congrégation, on s'aperçoit qu'il y avait un petit problème avec le fondateur, etc. Donc on est tous ramenés quelque part à plus de modestie, catholique. Donc, c'est ça que je veux dire. On est aujourd'hui plus en situation d'imposer le christianisme, et je pense que c'est une bonne chose, parce que ce n'est pas ça le christianisme.
Et donc, on est dans une situation merveilleuse où on est dans l'obligation d'annoncer le christianisme à tous ceux qui nous le réclament, c'est-à-dire en fait à peu près tout le monde, mais à condition d'entendre. Alors, peut-être que ce que je n'ai pas dit et que je voudrais rajouter, c'est que quand est-ce que les gens disent qu'ils ont faim ? J'ai parlé de mon père et de la fin de sa vie. En fait, je crois qu'on peut dire que c'est un curé qui, dans mon village, dans les Pyrénées, me disait « c'est super, heureusement que les gens meurent, ça me permet de les voir ». Mais bon, alors, d'une autre façon, hier soir à Bressuire, je discutais avec des personnes qui accompagnent les familles en deuil et qui me disaient ça, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a quelque chose de très important parce que les gens sont finalement disponibles. Une fois qu'on a dépassé leurs archétypes, les caricatures de l'Église, etc., ils ont une disponibilité. Je serais étonné qu'il n'y ait pas dans la salle l'une ou l'autre personne qui soit dans cet engagement-là et qui puisse en témoigner. J'ai évoqué la naissance avec cette jeune femme qui a un bébé, et moi je me dis c'est en fait toujours là en fait que la question du sens surgit, au moment existentiel fort, une naissance ou parfois malheureusement un avortement, l'amour ou parfois malheureusement une rupture, la mort. En fait c'est des moments où on a quelque chose qui se relâche, et là on est disponible pour entendre une parole. Et à ce moment-là, si on ne donne pas la parole, c'est grave. Là, c'est vraiment très grave si on a la parole et qu'on ne la donne pas. Parce qu'on ne veut pas déranger, parce qu'on croit qu'on ne sait pas, parce qu'on n'est pas compétent, parce qu'on est occupé par notre colère, parce qu'on est occupé par notre idéologie, par nos problèmes, notre boutique, église. Vous avez compris que moi, la boutique église m'intéresse en fait moyennement, parce que mon sujet, c'est annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous. Ça m'intéresse. Donc voilà, la différence que je fais entre le trop-plein dans une génération ou une attitude où on veut absolument faire rentrer le message, et puis le pas assez d'une autre génération, et puis une attitude plus juste qui est de se rendre disponible. Mais ce que je dis, moi, mon expérience, c'est que c'est très libérateur aussi pour nous parce que ça nous amène à dépasser pas mal de situations dans lesquelles on s'est empêtré et de polémiques dans lesquelles finalement on s'est usé. Avez-vous une idée du nombre de personnes non chrétiennes qui sont amenées épisodiquement ou régulièrement à lire l'hebdomadaire La Vie ? Alors, je ne demande pas un certificat de baptême. Je ne demande pas un certificat de baptême. Moi, je sais que c'est comme l'Église, en fait. En fait, le problème de l'Église, c'est qu'on devient vite un club. Alors, je suis content, parce qu'un club, c'est bien. Hein. On a besoin d'être dans des clubs. Et c'est important. Moi, par exemple, je suis très bien dans ma paroisse, parce que ma paroisse, c'est là que je vais voir finalement mes amis. Enfin, c'est le lieu de vie. Moi, j'habite à Paris, dans un quartier assez agité. Et ma paroisse, c'est le moment où je vais retrouver cette communauté et cette liturgie et cette vie qui va me nourrir. Mais c'est toujours un petit peu le club. En fait, l'essentiel de notre activité, elle est tournée vers ça. Et un journal, ça devient aussi un peu ça. C'est-à-dire que, paradoxe, c'est que La Vie a été fondée en 1945, on a parlé de 1977, mais La Vie a été fondée en 1945, on va fêter nos 75 ans, par quelqu'un, Georges Jourdain, qui voulait faire de l'apostolat. L'apostolat, c'est le mot de 1945 pour dire évangélisation, qui est le mot d'une autre époque. Après, on a dit nouvelle évangélisation. On peut toujours se discuter sur les mots. Moi, je vous en propose un parce que je crois qu'il est neuf. Du coup, il n'est pas pollué par toutes sortes de polémiques et de débats dans lesquels on s'est enfoncé. Attestation, christianisme attestataire, mais c'est de l'apostolat. Or, évidemment, le journal qui est fondé dans un but d'apostolat, finalement, forme une communauté. Donc, c'est naturel, ça. C'est un phénomène naturel.
Et donc, la vie aujourd'hui, c'est une communauté de lecteurs qui sont, pour la plupart d'entre eux, chrétiens. Je ne vais pas m'en plaindre, évidemment, parce que cette communauté, elle est très belle, elle est très riche, elle est très nourrissante, et on s'encourage aussi à travers un journal. Je ne vais pas me plaindre dans ma paroisse, moi j'ai la chance d'être dans une paroisse très vivante. Mais je fais cette petite observation, jusqu'à quel point on sort de nous-mêmes. Et je pense à cette phrase encore une phrase du pape François, enfin il n'était pas tout à fait pape, c'était le cardinal Bergoglio, qui arrive au conclave où il n'a pas du trop prévu d'être élu, et du coup il dit un message très fort aux cardinaux, et il leur dit, quand l'Église est centrée sur elle-même, elle tombe malade, elle dépérit. Et là, ils n'y avaient tellement pas pensé qu'ils sont complètement scotchés, pardonnez-moi l'expression pour des cardinaux, et du coup, on va les lire, hein. Ils ont élu le cardinal Bergoglio. Bon, après, ils ont regretté, mais c'était trop tard. Voilà, il fallait qu'ils y réfléchissent avant. Voilà, ils n'ont pas tous regretté, hein, je vous rassure. Quelques-uns ont regretté. Quand l'Église est centrée sur elle-même, elle tombe malade et elle dépérit. Mais c'est tellement vrai. Mais si je fais un journal qui est centré sur lui-même, il va tomber malade, il va dépérir. Mais c'est vrai de toute communauté humaine. C'est vrai de ma paroisse. Moi, je me suis aperçu, je suis dans une paroisse vraiment très sympathique. Et en fait, on fait énormément de choses. Donc, on a une liturgie magnifique. Super. Et moi, je trouve ça important et ça me nourrit et je suis très heureux. On a un engagement social fantastique. On accueille des personnes de la rue. Moi, je vis près d'une gare, donc un engagement qui mobilise des centaines de personnes. Cet engagement social fantastique, il amène dans l'Église des gens qui n'iraient pas à la messe par ailleurs. Donc, il nous relie, il élargit le cercle des chrétiens. Il ramène aussi à l'Église des gens qui n'y allaient plus. Enfin, ça a un effet très nourrissant. Bon, tout ça, c'est très bien. Mais quand est-ce qu'on sort pour aller parler de Jésus-Christ? Alors, mon curé, il a fait une chose tout à fait incroyable. Il nous a dit, voilà, pour Noël, on va aller distribuer une petite carte de vœux aux commerçants du quartier. C'est un quartier où il y a beaucoup de commerces. Avec marqué le curé et la paroisse, vous souhaite un joyeux Noël. Et puis, on va donner une petite bougie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Moi, j'ai l'esprit un peu curieux, donc je me décide à y aller. Et puis, on va chez les commerçants du quartier. Bonjour, on est la paroisse. Commerçant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vient? On vient vous porter une carte de vœux pour vous souhaiter un joyeux Noël de la part du curé. Alors, on ne dit même pas de la paroisse, parce qu'on dit que le mot paroisse, tout le monde ne connaît pas. Du curé de l'église, machin chose, qui est à tel endroit. Combien ça coûte? Non, ça coûte rien. On ne veut pas d'argent. Et on n'a même rien à vous demander. On vient juste vous souhaiter un joyeux Noël. Et là, extraordinaire. Mais c'est incroyable. Les visages s'illuminent. Et alors, la conversation, elle ne va pas très loin. Parce que c'est justement l'avant, donc c'est le moment où en plus on fait ça le samedi matin, donc le commerçant il a un peu autre chose à faire, il a des clients, etc. Voilà. Mais on a envoyé ce petit signe, christianisme attestataire. C'est pas du gavage, on leur a rien demandé, on leur a rien vendu, on leur a même pas dit donnez-nous une adresse parce que peut-être qu'on aura un truc à vous demander pour la suite, un truc pour la kermesse, ou vous voyez, on n'a rien demandé, on leur a fait signe. Et moi il y a un truc qui m'a en fait bouleversé. Je vais vous dire une chose, j'avais envie de pleurer parce que quand je me suis aperçu que les gens étaient reconnaissants de ça si peu, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fout? Pardonnez-moi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour que ce petit peu qu'on ose faire, excusez-moi, c'est pas extraordinaire, bonjour, on vient vous souhaiter un joyeux Noël, ce soit reçu comme un acte d'espérance fort et attendu. Ah, c'est la première fois que ça fait si longtemps que, ça faisait tellement longtemps que, ah bon, voilà. Et je pense à cette phrase qu'un jour un évêque a prononcée en venant confirmer une de mes filles. Il s'est tourné vers l'assemblée dans laquelle il n'y avait peut-être pas beaucoup de... Il n'y a pas que des chrétiens, ou en tout cas pas que des chrétiens aussi bien que moi, hein, forcément, puisque j'étais là.
Et il leur a dit « Personne n'est trop loin de l'Église ». J'ai trouvé cette phrase magnifique. Personne n'est trop loin de l'Église. Et quand est-ce qu'on va aller voir les gens pour leur dire joyeux Noël? Vous voyez, comme message, c'est quand même le minimum du minimum qu'on puisse donner. Voilà. Donc, pardon, j'ai fait une digression à partir de votre question pour vous dire que ce que je voulais dire, c'est que voilà, on a tendance à être dans un club, c'est naturel, ça fait du bien d'être dans un club. Bon, c'est pas pour rien qu'on a créé une association de lecteurs. On a 40 groupes en France, donc cette dimension de se retrouver entre soi, elle est formidable, mais elle n'est pas suffisante. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut sortir de son petit cercle, et il y a plein de façons de le faire. Bon, voilà, et on peut aller dans la rue, on peut aussi ne pas aller dans la rue, mais on peut, voilà, plein de petites occasions. Et une petite anecdote. Bon, si je suis trop long, vous me dites, hein, mais une petite anecdote qui est une conversation avec mon fils, qui revient des JMJ. Bon, il était tout content, il avait le t-shirt des JMJ. Alors, comme c'était le t-shirt des JMJ, qu'est-ce qu'il fait le jour de la rentrée? Il rentrait dans une classe prépa, dans un lycée public. Il met son t-shirt des JMJ pour la rentrée. Je lui dis, mais tu fais pas ça, tu mets pas ton t-shirt avec une croix, machin, JMJ, dans un établissement, voilà, tu vas te faire remarquer, etc. Bon, on a eu une petite discussion, puis on a trouvé un compromis. Donc, il portait son t-shirt des JMJ, puis si jamais il y avait un problème, il avait pris un pull, et tu lui mets un pull et tu ne discutes pas. Et puis le soir, il revient, je lui dis, bon alors, il n'y a pas eu trop de problèmes, on ne t'a pas demandé de mettre ton pull? Ah, mais alors pas du tout. Il y a ceux qui m'ont dit, ah, tu y étais toi aussi? Alors ça, c'est génial, parce que je crois qu'on a besoin de se recréer, de s'encourager. Parce que voilà, c'est pas évident de faire de pas se sentir seul, et c'est super de s'apercevoir que finalement il y a d'autres personnes etc. Et puis il y a ceux qui s'en fichaient, qui n'ont rien demandé, et puis il y a tous ceux qui lui ont demandé qu'est-ce que c'est. Alors pour nous c'est tellement évident, pour moi c'est tellement évident, les JMJ je sais ce que c'est, l'Église catholique je sais ce que c'est, mais pour plein de gens c'est juste pas évident. Donc ils ont une demande qui est sincère, qui d'ailleurs n'engage peut-être à rien, ou peut-être à quelque chose, parce que peut-être que ces personnes à qui on va dire ce que c'est, elles vont avoir envie de faire un pas de plus. Et ça ne lui a rien coûté, il a mis son t-shirt. Donc évidemment, j'avais tort. Décidément, je vous ai raconté toutes les fois où je m'étais trompé. Donc vous allez vous dire, pourquoi là, ce soir, il prétend avoir raison? Donc peut-être que vous vous direz, dans quelques temps, il s'était trompé ce soir aussi. Mais vous voyez, je pense qu'on apprend aussi de ces circonstances. Ah, il y a quelqu'un d'autre. Vous semblez dire qu'aujourd'hui, annoncer l'évangile, c'est presque évident et qu'il n'y a pas vraiment de combat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même une certaine discrimination aujourd'hui des médias, ou même, je pense, dans les lycées pour les jeunes? Enfin... Vous l'avez senti, vous l'avez expérimenté vous-même? Oui, et je ne suis pas la seule, je le sais. Plutôt dans les lycées privés d'ailleurs. C'est très. Je ne suis pas étonné de ce que vous dites, y compris de ce que vous dites juste à la fin, plutôt dans les lycées privés. Alors là, ça fait tout de suite un peu des vagues, hein, mais vous n'êtes pas la seule personne à me raconter ça. Peut-être parce que dans des lycées privés, vous avez compris que je suis assez franc et assez direct, donc si je dis des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous serez aussi franc et direct et vous me direz. Peut-être parce que dans les lycées privés, il y a beaucoup de gens qui mettent leurs enfants pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le fait que ce soit un établissement catholique. Alors, c'est même l'écrasante majorité des gens. Peut-être que parce que aussi, tous les enseignants ne sont pas complètement à l'aise avec le caractère catholique de l'établissement, et donc parfois il y a un climat qui s'instaure et qui est un peu paradoxal, alors que dans des établissements publics, en fait, comme l'aumônerie rassemble des jeunes qui ont choisi, finalement, paradoxalement, c'est plus facile d'être chrétien, dans certains cas, dans un établissement public, parce qu'il y a ce petit groupe qui se constitue sur la base du volontariat. Donc je ne suis pas étonné.
Même si évidemment c'est quand même un problème, ce que vous soulevez, c'est quand même un problème. Il faudrait quand même qu'on y réfléchisse un petit peu. Donc moi, ce que vous dites, je l'ai entendu pas mal de fois. Après, ce que je voulais, c'était aussi relativiser. Bon, alors c'est vrai que dans les médias, je suis confronté tous les jours à ce monde-là. Moi, je me suis interdit de surenchérir, mais souvent, bon, ça m'énerve. Hein, je reconnais que voilà. Il y a une grande partie, c'est quand même de l'ignorance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer à quel point les gens ne connaissent rien au christianisme. Alors, quand on ne connaît rien au christianisme, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on ramène à ce qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît un axe politique gauche-droite. Donc, chrétien égale intégriste. Allez, hop, c'est réglé. Voilà. Et souvent, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que, sauf que nous, ça nous énerve parce que, ben voilà, on n'est pas, on se reconnaît pas en fait dans cette histoire-là. Mais souvent, il y a une ignorance, mais vraiment que vous ne pouvez pas imaginer, de ce que c'est que le christianisme. Ce n'est pas forcément quelque chose de mal intentionné. C'est parfois mal intentionné. Moi, je pense qu'il faut prendre les choses de plusieurs... je ne vous donnerai pas des conseils, mais je vous dirai de mon expérience. D'abord que quand on est dans une attitude où on se sent tout à fait menacé et pas reconnu, en fait, on se met sur une position défensive et en fait, c'est pas bon d'être dans une position défensive parce que c'est pas la meilleure position. Moi, je me suis aperçu que plus j'étais détendu par rapport à ça, plus je pouvais facilement dire je crois et être respecté. Alors, il y a une chose importante. Moi, je dis toujours une chose très simple. Je suis journaliste, j'ai une carte de presse. Tous les journalistes ont une carte de presse. Quand on me dit « oui, mais toi, tu es chrétien », je dis « je sors ma carte de presse ». Voilà, je ne l'ai pas là, pardon, parce que j'ai laissé ma carte de presse là-haut. Je sors ma carte de presse et je dis « voilà, il y a écrit journaliste, voici mon numéro de carte de presse. Si vous pensez que je ne suis pas journaliste parce que je suis chrétien, retirez-moi ma carte de presse. » Alors, il y a une petite gêne. Mais je dis « je ne demande pas de privilège. Je demande juste d'être reconnu comme un citoyen à parts égales. Pas plus, pas moins. Je ne suis pas au-dessus, mais je ne vois pas pourquoi je ne serais pas reconnu comme journaliste. » Donc ça, je pense qu'il faut être assez calme, mais assez ferme là-dessus. Je ne demande pas de privilège, je demande juste d'être respecté comme n'importe quel citoyen dans ce pays. Et ça, personne ne peut nous le refuser. Ceux qui veulent nous le refuser, il va falloir qu'ils assument ça. Mais personne ne veut assumer ça. Donc moi, je pense que ça se passe... D'ailleurs, en général, ça se passe assez tranquillement. Moi, je n'ai pas le sentiment d'être un héros quand je fais ça, hein, pas du tout. Parce que finalement, je renvoie ce signal qui est assez fort, mais qui n'est pas non plus tellement polémique, en fait. Hein. Je suis un citoyen français comme les autres. Donc moi, j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai appris aussi. Moi, j'ai vécu en Asie, je trouve qu'il y a une espèce de sagesse. Alors, je ne pratique pas les arts martiaux, mais il me semble que quand on est dans une attitude dans laquelle on se sent très attaqué et pas reconnu et menacé, en fait, on se met en situation de fragilité, on se met en situation de faiblesse en voulant se défendre. Et moi, je me dis qu'en lâchant prise, je comprends évidemment cette situation, mais en lâchant prise, en fait, on offre justement moins de prise à ces gens qui ne demandent qu'une chose, c'est de nous pousser à devenir notre propre caricature. Parce que c'est ça qui... Quand les personnes sont mal intentionnées, c'est ça qu'ils veulent, en fait. Ils veulent nous pousser dans nos retranchements pour nous amener à être la caricature de notre position, à nous enfermer dans les débats qu'on connaît, en fait. Hein. C'est toujours un petit peu les mêmes, pour finalement dire catholique égale intégriste. Et évidemment, quand on en arrive là, c'est assez lamentable. Est-ce que je réponds à votre question? Est-ce que vous êtes d'accord? Bonsoir monsieur, merci Bonsoir. pour votre témoignage. Non, ce que je veux dire, c'est que si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites. Hein. Tout à l'heure, vous avez dit que personne ne nous empêchait d'être chrétiens. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que dans le monde et en France, il y a vraiment des gens qui disent ouvertement qu'on ne devrait pas nous laisser nous exprimer. Donc je pense qu'il y a vraiment des gens qui
qui ne veulent pas entendre parler de la foi, de Dieu, et qui veulent en quelque sorte nous empêcher d'être chrétiens. Et aussi quand vous avez raconté plusieurs anecdotes qui sont vraiment très intéressantes sur l'évangélisation, mais il me semble que vous oubliez un type de personnes qui refusent qu'on leur parle de Jésus. Et quand on va évangéliser, on ne s'attend pas à avoir des conversions, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne sont pas ouverts à ça. Et quand vous en parlez, on dirait que tout le monde attend vraiment qu'on vienne et que tout le monde va vraiment faire un pas juste après notre passage, notre témoignage. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc, J'ai l'impression que vous parlez d'expérience. Hein. Voilà. Alors, vous allez trouver que j'ai un peu idéalisé. Ouais. Bon, donc, en fait, les cas que vous évoquez, c'est-à-dire, donc il y a deux choses. Hein. Il y a des gens qui sont dans une attitude d'agressivité vis-à-vis de l'Église. Donc ça, c'est évident. Bon, mais ça, on va... enfin, vous avez vu que Jésus, lui est arrivé un petit problème. Hein. Donc, il est mort sur la croix. Parce que justement, il avait rencontré un certain nombre d'obstacles. Donc, je vais employer une expression de journalisme, c'est pas un scoop, en fait, qu'il y a une hostilité très forte au message qu'on veut annoncer, au message de l'Évangile. En fait, c'est ça que raconte l'Évangile. Donc, on ne peut pas vouloir être dans une société dans laquelle tout le monde nous dirait « S'il vous plaît, tu pourrais m'expliquer Jésus-Christ ?» Non. En fait, c'est dans l'expérience chrétienne, elle est celle-là. Donc, moi, je vous disais que je reviens du Japon. François Xavier, missionnaire, proche compagnon d'Ignace de Loyola, il est allé au Japon. Il y a eu des dizaines de milliers de gens qui sont devenus chrétiens en même pas un siècle, en 60 ans. Puis après, il y a eu une interdiction du christianisme. Les gens ont été crucifiés. Des chrétiens, japonais, espagnols, alors, égalité totale entre les hommes, les femmes, les jeunes et les vieux. Là, l'Église était vraiment universelle. Les étrangers et les pas étrangers, les franciscains et les jésuites, etc. Puis après, il y a eu des révoltes de paysans. Ils ont tué 30 000 personnes. Puis ils ont interdit le christianisme. Pendant 250 ans, les gens se sont cachés. Vous imaginez 250 ans, ils se sont cachés. Il n'y avait plus de prêtres. Il n'y avait plus de sacrements. Il n'y avait plus d'église. Ils étaient obligés de faire semblant d'être bouddhistes. Une fois par an, pour le début de l'année, on les amenait devant une image de Jésus ou de la Vierge et ils devaient marcher sur cette image. S'ils ne marchaient pas sur cette image, ils étaient tués. Donc, ils ont passé 250 ans comme ça. Alors d'abord, je me dis, nous, ça va. Voilà. Est-ce qu'on serait capable de passer 250 ans comme ça? Donc c'est pour ça que je veux relativiser un tout petit peu. Donc nos difficultés, elles existent, elles sont hyper énervantes, elles sont parfois humiliantes, elles sont parfois exaspérantes. Enfin, on passe par toute la gamme de ces sentiments. On a envie de cogner. Bon, je comprends très bien ça, mais on peut relativiser. Alors peut-être qu'un jour on sera dans cette situation, mais bon, l'histoire de l'Église, c'est ça aussi. Alors on n'a pas envie de ça. Enfin, moi, j'ai pas envie de passer 250 ans, enfin surtout 250 ans, c'est un peu long pour une seule personne. Mais je vous dirais une chose, ces gens-là, ils ont passé 250 ans comme ça, et puis un jour, le pays s'est ouvert, et il y a eu des missionnaires de nouveau qui sont arrivés, des Français, des missions étrangères de Paris, et le christianisme était encore interdit, mais ils ont pu bâtir une église pour la concession européenne à Nagasaki. Et puis, il y a une dizaine de paysans qui sont arrivés, qui ont dit « Bonjour, on voudrait se confesser. Ça fait 250 ans qu'on attend. » Alors je me dis, voilà, ces gens, ils nous ont appris aussi à avoir une patience et une confiance et une espérance dans des circonstances, mais incroyablement plus difficiles que la nôtre. Et donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Deuxième chose par rapport à ce que vous disiez, c'est que c'est vrai qu'il y a, je vais employer une expression, il y a de l'inchristianisable. Voilà. Il y a des gens qui sont dans ce refus.
Mais ça aussi, c'est dans l'Évangile. Ouais, passer, secouer la poussière de vos sandales. C'est dans l'Évangile. En fait, on ne décrit rien qui ne soit dans l'Évangile, jusqu'à présent. Il y a des gens qui n'en veulent pas. Eh bien, on va respecter ça. Mais moi, ce qui, petit à petit, m'a amené à m'intéresser, c'est il y a beaucoup de gens qui disent, qui expriment ce refus, cette colère, et en fait, il faudrait commencer à la travailler, si on peut. Parce que pourquoi ils sont dans cette colère? Pourquoi ils sont dans ce refus? Quelle mauvaise représentation de l'Église ils se font? Peut-être quelle mauvaise expérience de l'Église ils ont eu, ça peut arriver. Qu'est-ce qui est blessé dans leur imaginaire pour qu'ils ne puissent pas comprendre qu'il n'y a rien de mieux que de rencontrer Jésus? Ça me paraît vraiment une question qu'on doit se poser. Pourquoi ils sont dans cette situation-là? Et si on peut, s'il y a un petit terrain, en général il n'y en a pas, mais il peut y en avoir, pourquoi? Pourquoi vous êtes dans cette attitude? Et puis après, c'est parfois un petit peu subtil, parce que les gens me disent moi je ne suis pas croyant. Ah bon, d'accord, ok, d'accord, allez, moi non plus. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être croyant? Et là s'engage une conversation parfois qui est étonnante, parce que je me dis, il est beaucoup plus croyant qu'il ne le croit. Et on peut faire quelques pas ensemble sur ce chemin. Mais vous allez trouver encore que j'idéalise. Donc, oui, je reconnais évidemment qu'on est confronté à ça. Oui, je reconnais évidemment que c'est super énervant, que c'est très frustrant. Et je reconnais que pour vous, pour votre génération, c'est une question forte. En plus, dans le milieu des étudiants, bon, ça peut être aussi parfois source d'exclusion pour certains. Donc je ne suis pas en train de rigoler avec ça. Mais quand même un petit peu de le remettre à sa juste place. Voilà. Et puis, voilà. Et puis évidemment, cette espèce de couche de bêtise qu'on voit, parce que parfois c'est de la bêtise, ben ça on peut balayer ça assez facilement, mais en le prenant un petit peu pour ce que c'est-à-dire c'est de la bêtise. Donc moi je préfère m'en moquer si possible avec légèreté que de m'y enfoncer et de m'y engluer. Voilà. Et je trouve qu'on est plus efficace comme ça. J'ai pas de conseils à vous donner, mais je crois qu'on est plus efficace en étant détendu par rapport à ça qu'en étant en crispé, oui, même si cette crispation, elle est normale. Je pense à je mets en lien deux choses. Un, le chrétien est prêtre, je dis bien tout, baptisé, hein, prêtre, prophète, roi. Prêtre, ça veut dire prière. Prophète, ça veut dire témoignage. Roi, ça veut dire la vie. Et deux, il me semble avoir lu quelque part qu'il faut être le levain dans la pâte. Alors la première chose, c'est de s'insérer là où on est et de vraiment partager ce que l'on a. Ensuite, si on est des priants, ça se voit comme le nez au milieu de la figure d'une manière ou d'une autre. Et l'Esprit Saint nous dira ce qu'il faut dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire. Saint Paul appelle ça le flair spirituel. Merci. Oui, bah, c'est évident que c'est évident que ça se voit. Ça se voit, je mettrai un petit bémol, ça se voit sauf si on le cache. Vous savez, sauf si on le cache. Et vous savez, je ne vous ai pas tout raconté de mon histoire au Japon, parce que je vous ai raconté cette merveilleuse histoire, voilà, de ces chrétiens qui ont tenu pendant 250 ans. Et puis, je suis allé voir l'archevêque de Nagasaki, qui est président de la conférence épiscopale du Japon, c'était juste avant le voyage du pape. Et je lui ai dit, mais c'est quand même incroyable, parce que vous avez une histoire absolument formidable. Vous avez François Xavier, les missionnaires. Bon, formidable. Ensuite, vous avez des saints, des martyrs, tout ce que vous voulez. Des exemples très forts. Du courage. Formidable. Après, vous avez des missionnaires qui sont venus. Les gens qui sont sortis de la clandestinité, qui ont dit on va être chrétien. Je dis mais vous n'êtes pas doués, parce que franchement, avec toute cette histoire-là, vous avez 0,35% de la population qui est catholique. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là? Oui, ben, parfois je pose des questions aussi un petit peu comme ça. Alors, il m'a dit, oui, on a une mentalité de chrétien caché.
Chrétiens cachés, c'est comme ça qu'on appelle les chrétiens qui ont vécu pendant 250 ans dans cette clandestinité, non pas en étant évidemment dans la forêt, mais en faisant semblant de ne pas être chrétien. Il m'a dit, on a cette mentalité de chrétien caché, et donc du coup, on continue à penser que je suis chrétien, mais j'en parle pas. Bon. Et puis j'allais partir, et puis il me dit, mais les Européens, vous n'êtes pas un peu des chrétiens cachés ? Alors, je vous transmets sa question. Est-ce qu'on n'est pas un peu des chrétiens cachés ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Avant de vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous, je voudrais vous remercier pour votre intervention. Vous dites que, en tant que catholique, on doit avoir une part d'accepter un petit peu que d'autres personnes ne veuillent pas entendre la bonne nouvelle. Mais à l'heure où chaque jour des églises sont vandalisées, où en tant que chrétien, on se fait persécuter en tant que peuple chrétien, il y a chaque jour des persécutions, où certains ne sont pas libres de pratiquer leur foi. Comment est-ce qu'on peut évangéliser dans un monde où l'anticléricalisme empiète sur la laïcité ? Pourquoi vous dites que certains ne sont pas libres de pratiquer leur foi en France ? Vous pensez à quoi ? Je veux dire, il y a le père Hamel, par exemple. C'est pas normal qu'aujourd'hui, des imams puissent faire les prières dans la rue et que des prêtres ne puissent plus dire la messe dans une église. Alors le Père Hamel, c'est une église. D'abord, le Père Hamel, c'est un de ces prêtres de cette église que peut-être on a un petit peu regardé de haut, de cette génération qui a tenu l'église comme elle pouvait. Et voilà, on en connaît beaucoup des prêtres comme le Père Hamel. Moi, j'ai une énorme reconnaissance déjà. Et puis, vous savez, ces derniers mots, Père Hamel, arrière Satan. Voilà, donc là, on ne peut pas plaisanter avec ça, parce qu'il a vraiment fait cette expérience et il a tenu cette parole et ses propos, et c'est évidemment très fort. Est-ce que Jésus nous a dit qu'il n'y aurait jamais des Pères Hamel ? Non. Oui, non, non, il n'a jamais dit ça. Mais pour moi, le cœur de ma question, c'est aujourd'hui, en France, on confond anticléricalisme et laïcité. Et je pense que c'est vraiment le fond du problème, c'est que au nom de le respect de chaque religion, on peut avoir tendance à en descendre d'autres. Et comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on doit se placer par rapport à ça ? Est-ce qu'on doit accepter la situation ou est-ce qu'on doit rentrer dans le combat ? D'accord, alors je comprends mieux votre question et je vais vous faire une réponse sur plusieurs points. D'abord, vous évoquez la question de l'islam, qui est évidemment le sujet qu'il ne faut pas évoquer parce que sinon on commence à se disputer. Moi, je dirais là-dessus une chose. D'abord, je vous rappellerai que c'est un chauffeur de taxi musulman qui m'a amené à confesser ma foi et qui m'a remercié de le faire. Je vous dirais aussi que une chose peut-être à laquelle il faut penser, c'est que si nos églises sont vides, parce qu'elles ne sont pas toujours pleines, enfin peut-être qu'en Vendée elles sont toujours pleines, mais dans d'autres endroits elles ne sont pas toujours pleines. Si nos églises sont vides, c'est pas parce que les musulmans nous ont empêchés d'aller à la messe le dimanche. Je pense que vous serez d'accord sur ce point. Ce n'est pas parce que les laïcards nous ont empêchés d'aller à la messe sur le dimanche. Vous serez, je pense, aussi d'accord sur ce point. Si nos églises sont vides, c'est parce que nous avons apostasié. J'emploie ce mot fort parce que c'est le mot technique, en fait. Nous avons renié notre foi. Je l'emploie parce que je pense aussi à ces chrétiens du Japon qui ont été obligés de renier leur foi. Donc c'est pour ça que nos églises sont vides. Donc ne nous trompons pas. D'abord, c'est ça le sujet. Pourquoi les chrétiens ne sont plus chrétiens ? Et moi, je veux rester concentré sur cette question parce que pour moi, c'est la question essentielle. Alors s'il y a des musulmans qui arrivent et qui sont plus à l'aise en l'expression de leur foi, un peu trop à notre goût, qui sont plus confessants que nous ne le sommes, parce que nous ne le sommes pas assez, et que du coup, on est amené à s'interroger et à avoir une attestation
plus clair de notre foi, merci mon Dieu, hein, si on est capable d'avoir une attestation plus forte. Donc voilà, moi ce que je dirais sur ce sujet un petit peu délicat. Après, la laïcité. Alors, je crois que vous avez raison, pour le coup. Il y a un problème. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'en fait, comme on ne veut pas parler du sujet qui est en fait l'islamisme et les problèmes liés à l'islam politique, on va parler des religions. On en profite au passage pour régler quelques comptes avec l'Église catholique, et hop, le tour est joué. Donc ça, c'est vrai. Moi, sur les réseaux sociaux en particulier, je suis assez actif sur ce sujet-là. Moi, je pense qu'il faut dire les choses. Donc, si vous avez un problème avec l'islamisme, dites-le. Ne dites pas les religions. Ça, c'est inacceptable, parce que ce n'est pas les religions. Malheureusement, pour beaucoup de gens, c'est vraiment les religions. On est dans une ambiance où on a tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Donc, les religions. Et les religions, c'est les intégristes. Les religions, c'est les fanatiques, etc. Donc, on est tous embarqués là-dedans. Ça, c'est vrai. Moi, dans ce que vous dites, il y a une chose qui est tout à fait juste, c'est que, en fait, moi, je suis effaré. Alors là, pour le coup, je suis complètement effaré de voir que les responsables politiques ne connaissent pas la laïcité. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la laïcité. Parce que la laïcité, nous, on est bien placés pour le savoir, parce qu'on a fini par le comprendre, la séparation de l'Église et de l'État, et la liberté de conscience. Point. Donc la laïcité, ce n'est pas l'interdiction de dire que l'on est chrétien. Alors là, il faut être intransigeant. Moi, je vous inviterai à être intransigeant sur ce point. Il est inacceptable qu'on nous dise que la religion appartient à la sphère privée. Ça, c'est grave. Et là, on défend les libertés publiques. Il faut qu'on défende les libertés publiques en défendant la liberté d'exprimer sa foi. Ça, je pense que c'est un service qu'on doit rendre à l'Église, à la société tout entière. Il faut qu'on soit intransigeant là-dessus. La laïcité, c'est pas taisez-vous. Donc, moi, j'attends toujours qu'on me dise où il est écrit dans la loi de 1905, que je ne connais pas par cœur, mais que j'ai lu plusieurs fois en entier, que c'était ça, que c'était l'interdiction de l'expression des convictions, que c'était l'interdiction de l'expression d'une foi chrétienne dans l'espace public, qu'on n'avait pas à parler des sujets sur lesquels on avait envie de s'exprimer. Ça, c'est pas dans la loi de 1905. Et là, c'est tellement pas dans la loi de 1905 que la loi de 1905, c'est une espèce de compromis en fait qui est assez, qui est pas si mal en fait, qui nous convient assez bien. D'abord parce que c'était une excellente affaire pour l'Église catholique, puisque maintenant c'est les communes qui entretiennent nos églises et c'est l'État qui entretient nos cathédrales. Enfin, il n'entretient pas toujours bien les cathédrales, comme on l'a vu, mais bon, c'est quand même un système qui nous convient assez bien. Il faut être intransigeant là-dessus. Donc, en fait, je suis d'accord avec vous sur ce point. Après, vandalisme et tout ce qui se produit actuellement, moi, je passe par plusieurs phases. Je suis passé par plusieurs phases. Une qui me semble correspondre à la vôtre, qui est une espèce de colère, en fait, contre tous ces actes. Mais vous savez, il y a eu le vandalisme tout récemment contre un cimetière juif en Alsace. On a mis des croix gammées, etc. Au risque de vous choquer, je trouve qu'on réagit trop. Je trouve qu'on réagit trop contre ces actions. Et en fait, je crains que ça les provoque. Alors, vous allez dire, alors il ne faut rien dire, etc. Mais c'est le phénomène des voitures brûlées. En fait, vous avez des esprits un peu pas très doués, pas très occupés, pas très structurés, qui, comment vous faites pour qu'on parle de vous? Alors là, c'est génial, en fait. Vous allez mettre des croix gammées sur les tombes juives, et puis c'est super, parce que tous les gens puissants vont dire c'est pas bien, etc. Donc il y a une espèce de jouissance, excusez-moi, de dire j'ai réussi à faire parler de moi. C'est un peu des trucs de minables. Voilà. Bon, après, il y a une chose qui me paraît difficile à faire partager, c'est que pour nous, comme catholiques, évidemment, quand il y a une profanation, ça a une résonance très particulière. Et pourquoi c'est difficile à faire partager? Parce qu'on va toucher en fait au cœur de la foi chrétienne, qui est de dire Jésus-Christ est là. Voilà.
Ah bon, Jésus-Christ est là. Donc ça, c'est difficile à faire partager. Donc c'est une occasion d'expliquer aussi pourquoi c'est important pour nous. Et finalement, il y a une espèce de hiérarchie qui se fait dans les médias. C'est-à-dire que si l'Église a été brûlée, c'est grave. Si on a détruit les hosties, c'est pas grave. Et peut-être que souvent, quand on interroge le prêtre, l'Église qui a été concernée, il explique que c'est le contraire en fait. Voilà. Et donc là, on touche un peu le problème d'une société dans laquelle ce qui fait sens pour nous ne fait pas forcément sens. C'est pas forcément mal intentionné, mais juste les gens ne comprennent pas ça. Parce qu'ils sont tellement éloignés de la foi chrétienne qu'ils n'arrivent pas à comprendre ça. Moi, je pense qu'il faut pas accepter que on banalise ça, mais il faut pas non plus rajouter tellement que ça alimente le truc. Alors, c'est pas évident. Moi, j'ai fait 2 ou 3 éditos sur le sujet, mais je suis pas sûr qu'on ait d'avoir exactement la bonne réponse, mais je suis persuadé que là, il y a un phénomène qui s'auto-alimente et qui n'est pas forcément un phénomène anti-chrétien, qui est plutôt, puisqu'on le voit d'ailleurs sur les tombes juives et ce qui s'est passé avec ces croix gammées, c'est plutôt de la grosse bêtise. Et d'ailleurs, souvent, c'est un ado qui a été pris, il a fait ça avec un copain, voilà, c'est on a bien rigolé. On est allé faire je sais pas quoi dans l'église, mettre des excréments ou des choses comme ça. Voilà. Donc évidemment, ça peut blesser. Mais je suis pas sûr que ça fasse partie d'un système antichrétien. Peut-être c'est ça par rapport à ce que vous décriviez. Je suis pas sûr que ça fasse partie d'un système antichrétien. Je sens bien que vous me trouvez trop naïf, quoi, un petit peu gentil, le type qui voit tout en bien. Enfin, peut-être que parce que la jeunesse c'est l'âge de l'idéal, mais oui, enfin c'est pas, enfin certes il y a peut-être des adolescents qui font ça sans en avoir conscience, mais alors je trouve que ça fait beaucoup d'adolescents en France qui font des bêtises et ensuite. Enfin, les chrétiens, c'est pas fait. Enfin, je pense que le chrétien n'est pas fait pour être mou et accepter. Enfin, on doit rentrer dans le combat. Certes, la violence, ça résoudra rien. Mais accepter sans rien dire, c'est pas la solution. Rentrer dans le combat de manière violente, c'est pas la solution non plus. Donc, je pense que justement, tout le jeu, c'est être dans l'équilibre de la tempérance, qui est une vertu à acquérir. Mais comment est-ce, enfin, concrètement, comment est-ce qu'on fait, enfin, la solution, comment agir dans la vie de tous les jours en mettant notre foi en avant, sans pour autant donner raison à tous ces gens qui veulent entendre parler d'eux. Enfin, c'est horrible, ça tiraille, quoi. Mais je comprends très bien. Je comprends très bien. Je serais désolé que vous ayez eu l'impression que je suis mou. Complètement. Bon, on est toujours en train de chercher la façon de se situer. Je comprends. Enfin, ça me paraît normal que vous disiez ça, mais en même temps, Jésus, il n'est pas... Vous parlez de combat. Ça dépend ce qu'on appelle combat. Parce que si on est là pour s'aligner, en fait, dans un rapport de force, moi, je vais vous dire un truc qui va pas forcément vous satisfaire, mais je crois qu'il faut établir un rapport de faiblesse. Et c'est très difficile parce que l'évangile, c'est quand même ça, mais c'est pas très facile pour nous de le vivre. Parce que finalement, d'une certaine façon, c'est plus facile d'essayer d'établir un rapport de force. Moi, je vous dis, si vous établissez un rapport de force, vous allez le perdre. On va le perdre. En plus, tactiquement, c'est pas un bon truc. C'est un rapport de faiblesse. Moi, je pense que l'évangile, c'est ça. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est saint Paul. Mais évidemment, on n'a pas envie de rentrer dans ce rapport-là. Non, mais on aurait beaucoup de choses à échanger sur ce point. Mais faisons-nous respecter en tant que citoyens. Voilà. Et ça, personne ne peut, dans une démocratie, vous le refuser. Ne demandons pas qu'on nous caresse la tête. Parce que ça, c'est aussi un piège. Parce que les politiques, ils savent très bien faire ça, vous caresser la tête.
Ah oui, on va vous faire une déclaration. Vous voulez un communiqué pour dire qu'on dénonce? Mais on dénonce. Vous voulez qu'on crée, comme a fait le ministre de l'Intérieur, on va créer une commission, un comité de vigilance contre la haine, ou je ne sais pas quoi, tout ce blabla là. Donc, merci, monsieur le ministre, vous avez créé un comité de vigilance ou de blabla contre la haine. Bon, c'est formidable. Ça sert en fait, voilà. On a caressé une communauté dans le sens du poil. Ça ne sert à rien, en fait. Quelque part, on se fait manipuler. Moi, je suis un peu peut-être abrupte, mais je suis persuadé de ça. Pour ça, les politiques, ils peuvent faire ça. Je ne sais pas pour dire du mal des politiques, mais je veux dire, ça fait partie de leur job aussi, de venir vous caresser la tête. Donc, non, moi, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il faut se faire respecter. Et pour se faire respecter, il faut être exemplaire. Donc, être irréprochable, parce que dès que vous avez un petit défaut, un petit point faible, on va vous prendre par là. Donc on est obligé d'être exemplaire. Et moi, je me dis que par rapport à ce que vous décrivez, il faut faire une surenchère, qui est la surenchère de l'Évangile, donc en étant encore plus près de l'Évangile. Et je pense quand même que quand on relit l'Évangile, on voit que c'est quand même assez clair. Tout le message de l'Évangile, il est quand même... il est quand même là. Donc on est en colère, mais on dépasse cette colère parce que voilà. Mais après, je ne nie pas qu'il y a une hostilité au christianisme, je ne nie pas qu'il y a une bêtise, je ne nie pas que parfois c'est lourd, parce que dans mon métier, dans ma corporation, je suis évidemment bien placé pour voir ça de très 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 près. Et voilà, donc quand j'ouvre un magazine et que je vois, alors par exemple, une enquête sur... un cardinal célèbre, et que je lis cet article et que je m'aperçois que c'est un tissu de racontars, qu'ils n'ont rien compris à l'Église, j'ai envie de prendre ma plume et de dire pourquoi c'est nul. Mais en fait, je ne le fais pas, parce que je ne me laisse pas tirer vers le bas. J'essaie de ne pas me laisser tirer vers le bas, et pourtant j'ai envie de cogner, c'est sûr, comme vous. Merci. Pour finir la soirée, on va demander à Monseigneur Jacolin de dire un petit mot de conclusion. Un grand merci. Pendant tout le temps de votre conférence, Pierre Denis, j'avais sous les yeux l'audace d'être libre, qui est quelque chose de bien connu ici, donc. Bien même, c'est pas un chrétien qui l'a dit, mais je crois que ça dit quelque chose... il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Je crois que vous avez témoigné de ça ce soir, et cela me touche et rejoint des choses qui me font vivre aussi, et que cette liberté, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on reçoit de l'Évangile. Mais que cette liberté... elle ne se conquiert pas d'abord, elle s'accueille. Et que le courage pour un chrétien, c'est bien sûr de témoigner de sa foi, et vous avez insisté, d'attester, mais c'est le courage de recevoir cette liberté d'un autre. C'est le courage de se reconnaître faible pour effectivement pouvoir recevoir. Je crois que, effectivement, pour être un chrétien attestataire, un chrétien tout court, en fait, il y a deux vertus qui peuvent sembler presque opposées, mais qui se nourrissent l'une l'autre, c'est l'humilité et le courage. C'est effectivement le message dont on vit, dont on est porteur, nous dépasse infiniment. On n'est jamais prêt à en témoigner. Et pourtant, nous avons reçu du Christ l'ordre, je dirais, mais surtout la joie intérieure, cette liberté intérieure pour en être les témoins là où nous sommes, dans l'humilité. Mais l'humilité demande du courage, justement, d'être le témoin de quelque chose qui nous dépasse, mais en même temps qui nous fait vivre, qui nous emmène toujours plus loin que nous-mêmes, là où nous en sommes rendus,
Et j'ai senti un peu tout ça, enfin les choses qui, effectivement, parce que dans l'Église, parce que par ma famille, parce que par les prêtres, ils m'ont un peu initié à ça, qui me font vivre aujourd'hui et que j'ai envie de partager. La joie de l'Évangile, c'est quand même ce que le grand message de notre pape aujourd'hui, et je crois que ce que vous avez essayé de témoigner ce soir rejoint tout à fait cela. La liberté, la joie, mais qui ne va pas sans courage et sans humilité pour vraiment accueillir le Christ vivant aujourd'hui en moi et dans le monde et autour de moi, dans les autres. Alors merci à vous. Merci. Merci Jean-Pierre Denis. On va vous retrouver, on peut vous retrouver à l'issue de la conférence. Vous retrouverez les livres de Jean-Pierre Denis. Vous pouvez aussi, cette conférence est organisée par le cycle Église et Société. Donc ce sont les conférences du diocèse. Donc vous trouverez des étudiants qui font une quête. Ça vous permet de participer à l'organisation de cette soirée. Encore un très grand merci. Merci à tous pour votre présence et bonne soirée.